On peut reconnaître qu'une personne souffre d'addiction parce qu'elle va avoir un comportement compulsif par rapport à la consommation d'un produit ou un comportement par rapport à le jeu, par exemple. On repère qu'on est en difficulté et on repère que quelqu'un rentre dans l'addiction à partir du moment où il va, dans son comportement avec un produit, un objet ou un comportement, glisser peu à peu, pas simplement vers la perte de contrôle, mais vers un déséquilibre dans une balance entre les bénéfices qu'il peut tirer de cet usage et puis les inconvénients et les dommages de cet usage. J'aime bien la notion de prison. On est prisonnier d'une partie de soi-même. Vraiment, c'est l'image que j'aime bien. Souvent, je propose aux patients l'idée de l'hameçon. Ils sont hameçonnés par un produit qui les mène par le bout du nez. Ils sont esclaves comme ça et toute leur vie est centrée sur la recherche de ce produit. Et cet emprisonnement, enfin, entre guillemets volontaire, plus ou moins volontaire, c'est un des problèmes dans le soin, les amène à s'abîmer et abîmer les autres. Un certain nombre de produits, un certain nombre de comportements donnent du plaisir, du plaisir, je crois que le mot est vraiment bien adapté. C'est lorsque ce produit prend le pas sur la volonté de l'individu, entraîne des dommages dans sa vie, que là, on change de registre. On est dans un plaisir qui, peu à peu, va perdre de sa saillance et va compliquer considérablement l'existence. Et ce qui est très important pour les patients, c'est de comprendre que pendant très longtemps, ils restent sur cette première impression de plaisir. Et il y a une persistance des croyances qui est extrêmement importante et qui entretient le phénomène addictif. Tout individu a le droit de consommer un verre de champagne. C'est lorsqu'il met sa vie en péril qu'il devient addict.